Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc Krishna, il explique ici à Arjuna le principe d'engager tous ses sens au service du Seigneur. Quand on vient dans un temple comme celui-ci, Krishna est directement présent sous cette forme de la déité. Quand on rencontre cette forme, on prend darshan de la déité, et à travers nos yeux, on contemple la forme merveilleuse du Seigneur suprême. Quand on chante, comme on l'a fait à l'instant, les gloires du Seigneur, avec notre langue, on écoute avec nos oreilles, avec nos bras, on joue des instruments de musique, on se déplace avec nos jambes à travers les innombrables lieux saints. De cette manière-là, on engage tous nos sens au service du Seigneur suprême. Dans le Sri Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué, Krishna, sous sa forme du Saint-Nom, qui n'est pas différent de sa propre personne. Le Saint-Nom et lui ne sont pas différents. Quand les Vaishnavas qui deviennent qualifiés ont un sentiment pur qui apparaissent dans leur cœur, quand ils chantent ce Mahamantra, Krishna vient directement, personnellement danser sur leur langue, et ils sont remplis d'une extase incommensurable, qui est au-delà de ce monde, qui est inconnu tant qu'on n'approche pas une vie spirituelle. Puisque dans ce monde, quand on agit, si on n'est pas guidé par la foi, par la compréhension qu'il y a un être suprême derrière toute chose, on agit simplement pour nous-mêmes. On agit simplement pour notre propre plaisir, notre propre satisfaction. Et donc on engage ses sens simplement pour nous. Mais là, le Seigneur, il donne cette instruction à Arjuna d'engager ses sens pour son plaisir, de combattre pour son plaisir, de défendre les innocents, de défendre le dharma, la religion, puisque dans le camp opposé, il y avait véritablement la personnification même de tous les sens matériels en la personne de Duryodhana. Il voulait anéantir les Pandavas, il voulait anéantir et prendre le trône pour sa propre satisfaction personnelle et non pour le bénéfice des entités vivantes. Alors que Yudhishthir, qui est le frère aîné d'Arjuna, lui, était un grand dévot du Seigneur et simplement, il voulait amener les gens à se reconnecter à une vie spirituelle et à comprendre le véritable principe de l'âme. Et qu'est-ce que la véritable nature de l'âme et d'être engagé dans le service du Seigneur. Un jour, Yudhishthir Maharaj, il a posé cette question à Krishna. Il a demandé à Krishna, s'il te plaît, permets-moi d'avoir un grand royaume, d'avoir des richesses innombrables. Krishna était un peu surpris, il a dit, pourquoi tu me poses cette question, pourquoi tu me fais cette requête? Yudhishthir a simplement répondu, si tu me donnes cette opulence, les gens ils seront attirés et ils verront qu'en étant abandonnés au Seigneur, on possède toutes les richesses, toutes les fortunes
qu'il peut y avoir dans ce monde. Alors Krishna a répondu, oh, tu es le plus grand de mes dévots. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, que l'on soit grihasta, que l'on soit brahmachari, sannyasi, dans un pays étranger, indien, aujourd'hui on est très fortunés, on a beaucoup d'Indiens qui sont venus au temple de Gopalji Mandir, on est très heureux de vous accueillir. Qu'on soit africain, français, italien, qu'on parle le sanskrit, qu'on parle pas le sanskrit, qu'on soit érudit, qu'on chante bien, qu'on soit habillé first class, avec un dhoti, un tilak bien rasé, peu importe. Ce qui importe, c'est l'amour, c'est la dévotion. Krishna, il explique à Arjuna, on ne m'atteint pas par l'érudition ou une quelque forme d'austérité, mais par l'amour, par le service de dévotion. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a défini ce service de dévotion dans Sri Chaitanya Charitamrita, en parlant à Rupa Goswami. Il a expliqué qu'il y a d'innombrables entités vivantes dans ce monde et que parmi des millions et des millions de sages, des millions et des millions de personnes qui atteignent la libération, il y aura un pur dévot parmi tous ces millions d'êtres. Quand on a la grande fortune de rentrer en contact avec un tel Vaishnav, un tel pur dévot, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il explique que c'est extrêmement rare dans ce monde. Et quand on rencontre, par la grâce de Krishna, il explique, on est amené à rencontrer un tel Vaishnav et nous donne Bhakti Lata Bij, la semence de la dévotion, du service de dévotion. Et il explique que c'est comme une merveilleuse plante grimpante. Et nous sommes comme des jardiniers. On apprend à cultiver la plante de la dévotion à travers ce que vient d'expliquer Shri Vijnana Chakravarti Thakur, Shravanam, Kirtanam, le chant et l'écoute des gloires du Seigneur. Mais Mahaprabhu, il explique, dans cet enclos, il y a cette plante de la dévotion qui pousse, mais il y a d'innombrables mauvaises herbes qui poussent aussi, et qui paraissent comme la dévotion. Et donc il explique faire extrêmement attention d'arroser simplement la plante de la dévotion en arrosant les mauvaises herbes et la plante de la dévotion, simplement notre accroissement de l'amour augmentera peu. Mais si on peut prendre un exemple, si on veut jardiner, si on veut avoir un merveilleux jardin, on n'a aucune connaissance qu'est-ce que sont les mauvaises herbes et qu'est-ce que sont les bons légumes et les bons fruits. Alors, on va se renseigner, on va étudier, on va poser des questions à des personnes qui sont experts, qui vont pouvoir nous dire, ah, là, ça, fais attention, si tu l'arroses, ça va donner beaucoup de mauvaises herbes. Je te conseille pas de l'arroser. Krishna, il explique, Tadvidi praipatena praiprashtena sevaya upadekshanti te gyanam yanina stala darshina. En approchant un maître spirituel, en approchant quelqu'un qui a vu la vérité, qui l'a réalisé dans son cœur, pourra nous montrer les mauvaises herbes et pourra nous apprendre à véritablement arroser la plante de la dévotion. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il explique cette plante de la dévotion. Si on commet des offenses envers les Vaishnavas, il y aura comme un éléphant fou qui viendra écraser cette plante de la dévotion. Et donc il nous explique qu'il faut bien clôturer cette plante, la protéger de toutes ces offenses envers les Vaishnavas. Et un grand Vaishnav, Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il explique ce processus s'opère à travers Shraddha, la foi, et Sadhu Sangha, l'association. En étant associés avec des saints, automatiquement, nous-mêmes, nous développerons le désir de devenir un jour un saint.
nous développerons le désir de vouloir que la plante de la dévotion. Les mauvaises herbes sont illimitées. On peut les nommer quelques-unes. La colère, l'envidité, la concupiscence, le désir de pouvoir, de reconnaissance, de vouloir être adoré, la fierté, et tellement d'autres. La libération. Mais le principe de la dévotion est défini dans le schéma de Bhagavatam comme étant Save Pumshan Palo Dharmo Yato Bhakti Yato Chaje Aituki Apatiyata Yatma Suprashidati. L'occupation suprême pour l'âme est celle que le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, il doit, pour combler véritablement l'âme, se faire ininterrompu et immotivé. La chose qui est difficile, c'est de ne pas interrompre notre service et en même temps de rien désirer en retour. Rien désirer en retour, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts de notre part. Puisqu'on est toujours enclin à vouloir les choses pour nous, à vouloir moi, je possède cette maison, je possède tant de force, je possède tant de richesses, je possède mes enfants, je possède ma femme, ils m'appartiennent. Mais Krishna, il explique clairement dans la Bhagavad Gita que l'âme est distincte. Elle est Satchit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle est une infime parcelle de sa propre personne. On a, chez Bhaktivedanta Swami Maharaj, dans un des commentaires de chez Chaitanya Charitamrita, il explique qu'on a ce potentiel en nous de servir le Seigneur. C'est là, au fond, au plus profond de notre cœur, l'âme, comme elle est faite pour ça. Simplement, c'est dans un état latent. C'est recouvert. Mais il explique au simple contact de pur dévot, automatiquement, ce désir et cette dévotion apparaît. Un jour, chez Narada Muni, il a approché Krishna et il lui a posé cette question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Narada Muni, un grand sage. Et donc, Krishna lui a répondu simplement, va, il y a un lac, un merveilleux lac, et il y a une abeille qui est en train de butiner les fleurs de lotus. Va voir cette abeille et pose-lui cette question. Narada Muni est allé voir l'abeille et lui a posé la question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? L'abeille s'est retournée vers Narada Muni. Elle est tombée, elle est morte. Narada Muni a été surpris. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Il est retourné voir Krishna avec un peu de colère et il était surpris. Il a dit, Krishna, tu es la personne suprême, tu es l'origine de toute chose, tu peux facilement répondre à ces questions. Pourquoi tu m'as amené voir cette abeille? Elle est morte à cause de moi. Krishna est le plus grand de tous les farceurs, l'être le plus sublime, la personne suprême la plus douce. L'affection pour son dévot est illimitée. Il a dit à Narada Muni, retourne voir un oiseau qui est perché sur une branche, et cette fois-ci pose-lui la même question, tu verras. Narada Muni est allé voir l'oiseau, et il a dit, très cher oiseau, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? L'oiseau s'est retourné, il a vu Narada Muni, à l'instant il a vu Narada Muni, il a quitté son corps. De nouveau, Narada Muni, chez Abhidhamma Maharaj, il explique cette fois-ci, Narada Muni, il était vraiment en colère. Il voulait plus voir Krishna, il voulait plus en entendre parler pendant un certain temps. Et il est pas retourné le voir. Mais l'avidité pour avoir la réponse à sa question était tellement forte qu'il est retourné voir Krishna. Et il a dit, s'il te plaît, Krishna, donne-moi la réponse. Je veux savoir quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. Alors Krishna l'a envoyé voir un enfant qui venait de naître dans un royaume.
dans le sein d'une reine, Narada Muni, il a eu des doutes. Il a dit non, c'est pas possible. De nouveau, je vais aller voir cet enfant, je vais lui poser la question et de nouveau il va mourir. Toutes les personnes vont être très tristes et ils vont m'en vouloir d'avoir fait un tel acte de cruauté. Mais Krishna lui a dit si. Aie confiance, vas-y. Narada Muni est allé voir l'enfant. Il lui a posé la même question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Et l'enfant, de nouveau, il a quitté son corps. Mais il a répondu à Narada Muni. Il quitte pas son corps. Et il se retourne, il le voit, il a des larmes aux yeux, et il lui explique que le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas avait que j'étais une abeille. En te voyant, je suis devenu un oiseau. Et dans cette forme d'oiseau, en te voyant, j'ai eu la forme humaine. Et maintenant, je peux commencer ma démarche, le processus de la vie spirituelle et de comprendre quelle est ma relation avec le Seigneur suprême. Chez la Bodhidharma Maharaj, il explique le devoir d'un être humain est de prendre conscience sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est notre seul dharma. Notre seul dharma. Mais peu importe la situation, peu importe les activités passées que l'on a fait, ça n'a aucune importance. Hier, on célébrait l'apparition du Seigneur Nityananda. Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj, il expliquait divertissement avec Jagai et Madai. On peut être le pire de tous les êtres, on peut être inqualifié, avoir fait des choses atroces, mais en s'engageant dans le service de dévotion, en ayant ce désir et ce repentir, et ce désir de vouloir changer notre cœur, de vouloir écarter toutes ces mauvaises choses qu'il y a en nous. D'innombrables chants sont écrits par les saints qui décrivent notre état d'âme. Vaishnav, il comprend sa situation. Il dit, oh Seigneur, j'ai le cœur si dur comme une pierre, je ressens aucun amour. Oh Nitai, oh Gauranga, s'il te plaît, vous qui êtes si magnanime, je suis le plus déchu, s'il vous plaît, aidez-moi. Les Vaishnavas, ils expliquent dans cette lamentation, c'est pas une lamentation ordinaire où simplement on déprime toute la journée, on est malheureux ou ci ou ça. C'est un appel au secours. C'est l'attitude pour devenir un mendiant. Quand Shri Bhaktivinoda Maharaj il est venu, Fanny Bhushan, ici présent, lui a posé cette question. Comment développer les qualités pour devenir un véritable mendiant? Shri Bhaktivinoda Maharaj il a dit, tu as répondu toi-même à la question que tu viens de dire, devenir un mendiant. Et après il explique comment devenir un mendiant. Trinadapi sunichana talolapi saishana hamanena madanena kirtanya sadahali. En devenant plus humble qu'un brin d'herbe, en devenant plus tolérant qu'un arbre, dénué de toute prétention. Si on prétend avoir toute la connaissance, si on prétend être le plus grand de tous les êtres, comment on va recevoir la connaissance? Comment on va recevoir cette graine de la dévotion du maître spirituel? On approche les Vaishnavas, mais on approche les Vaishnavas en pensant « Je suis parfait, j'ai aucun défaut. Ne vois-tu pas comment je suis habillé? Ne vois-tu pas comment je fais des bonnes conférences? Comment je fais des beaux bhajans? » Trinadapi Sunichana, approcher les Vaishnavas avec un tel sentiment nous donnera la perfection. Sans cette attitude de devenir comme un mendiant, les Vaishnavas donnent cet exemple. Si on approche le sadhu avec en ayant un verre plein, comment il va pouvoir le remplir? Il est déjà plein. Alors que si on approche le sadhu, le Vaishnava, avec un verre vide, alors il va mettre toutes les semences, toutes les graines de la dévotion, toutes les graines de la bhakti. Et alors, après, on s'engagera dans ce processus.
comme l'explique Sri Chaitanya Mahaprabhu à Rupa Goswami, en clôturant cette plante, en comprenant le trésor qu'on reçoit et en voulant l'arroser à travers Shravanam, Kirtanam. Chez Bhaktivedanta Swami Maharaj, il explique Shravanam, Kirtanam est véritablement un processus très élevé pour véritablement pratiquer ce Shravanam, Kirtanam à un état immature, c'est en la présence de Vaishnav, c'est à travers un temple, c'est à travers les lieux saints, puisque automatiquement, quand on verra les Vaishnavas, ils nous aideront à développer cet amour pour le Seigneur. Ils sont les personnes les plus magnanimes, les plus compassionnées qu'ils puissent exister sur terre, puisqu'ils ont le trésor le plus précieux. Simplement, tant qu'on ne comprend pas le trésor que l'on a, on y prête peu d'attention. Mais quand on comprend le trésor, de Krishnanam, on comprend l'association, l'importance du Harikatha, l'importance de l'association avec les Vaishnavas, alors on devient très attentif. Mais ce processus est graduel. Il y a une histoire qui est racontée. Un jour, il y a un disciple qui approche son gourou et qui lui demande de lui donner le plus grand de tous les trésors. Et alors, le maître spirituel lui donne le Mahamantra. Et lui dit, c'est le mantra le plus secret. Très heureux, le disciple, il part dans les rues en chantant le Mahamantra. Et il voit des enfants qu'il joue avec des billes et il chante le Mahamantra. Il était surpris, il dit, comment ça se fait, vous connaissez le Mahamantra? Il a continué sa route et il a vu des femmes qui lavaient leur linge avec des pierres et elles chantaient le Mahamantra. Il a continué, il a vu des pêcheurs, tout en pêchant, et ils chantaient le Mahamantra. Il est retourné voir son gourou. Il lui a dit, voilà, j'ai vu tellement de gens, vous m'avez dit que c'était le mantra le plus secret, mais il y a tellement de personnes qui le chantent. Il lui a donné une pierre philosophale et il lui a dit, tout ce que touche cette pierre, ça se change en or. Va avec cette pierre et donne-leur. Quand il allait voir les enfants, ils ont vu la pierre, ils ont dit, oh, on va pouvoir jouer avec. Les femmes qui faisaient le linge ont simplement dit, oh, on va pouvoir battre notre linge avec. Et les pêcheurs ont simplement dit, oh, c'est un caillou, on va le mettre dans nos filets pour qu'on puisse pêcher plus de poissons. Donc le gourou a expliqué. Beaucoup de gens chantent le Mahamantra, beaucoup de gens pratiquent une vie spirituelle, mais peu la comprennent dans son sens profond. Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu lui-même, Krishna, sous cette forme merveilleuse de Gaurasundar, avec tous ses associés pour nous enseigner comment chanter, comment honorer les Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il était véritablement comme un lion. Si quelqu'un offensait ses dévots, un jour chez Abodhan Maharaj, il raconte un divertissement merveilleux. Chapal Gopal, un tantrique, qui était dans l'adoration mixte, simplement il adorait pour avoir des choses en retour et il mélangeait toutes les formes de spiritualité. Et il était devenu envieux des Vaishnavas. Et un jour, devant la maison de Shrivas, un grand dévot du Seigneur, un éternel associé du Seigneur Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu se réunissait tous les soirs dans la maison de Shrivas et il chantait, il dansait Nam Sankirtan, Krishna Nam, Mahamantra. Et un jour, il a posé du vin et des os devant la maison de Shrivas.
en disant à tout le monde, vous voyez, ils disent qu'ils chantent toute la nuit, mais simplement ils boivent du vin et ils mangent des cadavres. Ce sont des grands tricheurs. De cette manière-là, il avait commis une grande offense envers Shrivas. Et Chapal Gopal, Shabakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique, l'offense en Vaishnav, on ne peut même pas comprendre à quel point ça nous met dans une situation terrible. Chapal Gopal il y a eu la lèpre qui est apparue sur son corps, due à son offense envers Shrivas. Et donc il a compris, bien qu'il était offensant, il avait quand même conscience que Chaitanya Mahaprabhu n'était pas un être ordinaire. Et c'est dû à cette offense qu'il avait contracté la lèpre. Et Chapal Gopal, il s'est dit, Shri Chaitanya Mahaprabhu est le plus magnanime, le plus miséricordieux de tous les êtres. Alors, je vais aller mendier auprès de lui de me pardonner et de me guérir de cette maladie. Donc il est allé voir Shri Chaitanya Mahaprabhu et il lui a fait toute une éloge en disant, tu es le plus beau, le plus merveilleux. S'il te plaît, aide-moi de cette condition terrible. Sauve-moi de ma condition. J'ai contracté cette maladie, la lèpre. Shri Abodhan Maharaj, il explique, Shri Chaitanya Mahaprabhu, avec énormément colère, il a dit, pars, va-t'en, je ne vais même plus te voir, rien que te voir, je commets un péché. Pars au loin. Shri Abodhan Maharaj, il explique, on pourrait se dire, c'est un peu étrange. Shri Chaitanya Mahaprabhu, la personne suprême, la plus magnanime, quelqu'un vient prendre refuge à ses pieds par les lotus et il le renvoie de la sorte. Shri Abodhan Maharaj, il explique, on pourrait se poser ce genre de questions. Mais Chapal Gopal, de nouveau, il a fait l'éloge de Shri Chaitanya Mahaprabhu en le glorifiant. Mais Shri Chaitanya Mahaprabhu l'a poussé. Il a dit, va-t'en, je ne veux pas te voir. Et il lui a expliqué, tu as commis la plus grande des offenses, tu as offensé mon très cher dévot, Shrivas. Si tu veux véritablement te faire pardonner, c'est auprès de lui que tu dois aller demander pardon. Je ne peux rien faire pour toi. Mes dévots m'ont volé mon cœur. Je ne m'appartiens même plus. Tel est le sentiment du Seigneur lui-même. Empli de compassion, empli de miséricorde. Shri Abodhan Maharaj, il explique, si on offense, c'est Vaishnav. Tout est fini pour nous. La plante de la dévotion, comme il explique à Srila Rupa Goswami, ça sèche. Elle ne peut plus grandir. Elle ne peut plus se développer, puisque notre cœur s'est complètement noirci et est devenu encore plus dur qu'une pierre. Mais Chapal Gopal, il est allé demander pardon à Shrivas. Shrivas a accepté. Parce que les Vaishnavas, ils sont remplis de compassion, tolérance, extrêmement miséricordieux. Shri Abodhan Maharaj, il explique, Shri Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il tenait la main d'un enfant, et un Vaishnav aîné lui a dit, oh, tu tiens la main de cet enfant pour t'octroyer d'attirer les faveurs de sa mère. Et au même moment, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a lâché la main de l'enfant. Il n'a rien dit. Shri Abodhan Maharaj, il explique, quand des personnes venaient directement offenser Shri Chaitanya Mahaprabhu, il nous a montré l'exemple, Trinadapi Sunichena Tarolapi Savishnana. Mais quand on offense les Vaishnavas, ou quand on
n'empêche au mouvement de Sankirtan, comme l'histoire du musulman qui a cassé le Bridangam, Chandkazi. Alors, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il réunissait tous ses associés avec des lampes torches et ils allaient faire un grand Sankirtan énorme pour voir ce musulman qui voulait empêcher le mouvement de Sankirtan. Donc, plutôt que de voir les fautes chez les autres, voyons les fautes en nous. En développant l'appréciation et en développant la bonne compréhension que chaque entité vivante dans ce monde a une relation éternelle avec le Seigneur suprême, qu'elle est une âme infinitésimale et qui est simplement fait pour donner du plaisir au Seigneur suprême. Graduellement, on délaissera cette tendance de critiquer, d'envie et de pouvoir. Qui sont les obstacles à l'accroissement de notre service de dévotion, à l'accroissement de notre développement à l'amour. Tout le monde dans ce monde cherche l'amour. Personne pratique une voie spirituelle, fait tellement d'austérité, va au travail pour vouloir le malheur, la détresse. Simplement, dû à notre association, dû à notre pratique de vie passée, on approche telle ou telle spiritualité, telle ou telle religion, tel ou tel aspect du Seigneur suprême. Donc les Vaishnavas, ils expliquent, ne soyons pas sectaires. Comprenons ce principe que Krishna il a énoncé dans la Bhagavad Gita à Arjuna, qui est réciproque avec le désir de chacun. Les Vaishnavas, ils expliquent qu'il y a autant de religions que d'êtres vivants. Simplement, on suit un processus. Quand on est attiré par une voie spirituelle, quand on est attiré par le Seigneur sous une forme particulière, alors on se met en marche dans ce processus. Et c'est expliqué, véritablement, poursuivre ce processus à la perfection, c'est en marchant sur les traces des purs Vaishnavas, de notre filiation spirituelle, qui nous ont montré comment agir parfaitement dans notre vie, par leur exemple personnel. Srila Rupa Goswami, dans l'Upadeshamrita, il explique un verset où l'on doit honorer en pensée le Bhakta qui chante les saints noms du Seigneur, Shri Krishna, et offrir son hommage à celui qui, ayant reçu l'initiation spirituelle, fait acte d'adoration envers la Murti. Quant au pur Bhakta hautement établi dans la pratique indéfectible du service de dévotion, au cœur parfaitement purifié de toute inclination à dénigrer autrui, de celui-là il faut rechercher la compagnie et le servir avec foi. Sadhu Sangha. Tous les Vaishnavas expliquent ce principe de l'association. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et quand on change de situation, quand on change d'environnement, alors on comprend l'importance de cette association très spéciale. Par une bonne fortune et par le désir véritablement sincère de changer notre cœur, alors graduellement on comprend de plus en plus cette importance de l'association. Et le service de dévotion est complètement au-delà de ce monde. La bhakti n'est pas quelque chose que l'on peut définir avec des mots matériels. Simplement, il faut l'expérimenter. C'est ce qu'on appelle la sadhana. Pourquoi on pratique tous les jours Shravanam, Kirtanam, on chante, et on glorifie, on écoute sur les gloires du Seigneur. C'est pour éveiller ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, cet amour qu'il y a pour la personne suprême, qui est infiniment fascinant. Donc la sadhana est extrêmement importante.
À force de chanter, Cheto Darpanam Marjanam, ça va purifier notre cœur, ça va nettoyer toutes les choses indésirables qu'il y a dans notre cœur. Et graduellement, on aura de plus en plus d'amour et on désirera de plus en plus développer des qualités. Les Vaishnavas expliquent qu'avant tout, on doit devenir de bons êtres humains. On doit devenir de bons êtres humains. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il disait, de parfaits gentlemen. Les personnalités comme Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj sont extraordinaires. À l'âge de 65 ans, sous les instructions de son maître spirituel, pour combler le désir qu'avait Shri Bhaktivedanta Thakur, que Shri Chaitanya Mahaprabhu a énoncé, que dans chaque village et chaque ville, les gens chanteraient les saints noms du Mahamantra. Bhaktivedanta Thakur, dans ses prières, ses innombrables prières, il glorifie le mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada demandait à tous ses disciples, c'est expliqué, que Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada demandait à beaucoup de Vaishnavas d'aller répandre le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde. Et un jour, j'écoutais une conférence. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il était au bord de la Yamuna, près d'un temple. Et il pleurait. Il chantait, il pleurait. Et un jour, il y a le Pujari qui est venu le voir. Et il lui a dit, pourquoi tu pleures de cette manière-là? Oh, mon maître spirituel m'a demandé de faire un service tellement important, tellement important. J'ai passé tellement d'années et je n'ai toujours pas accompli le désir de mon maître spirituel, d'aller répandre ce message de Shri Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier. Il balayait devant le samadhi de Srila Rupa Goswami, Radha Damodar, à Vrindavan, en pleurant, en demandant les miséricordes des Vaishnavas. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il explique, un Vaishnava, il suit dans les traces des acharyas, il suit dans les traces de son maître spirituel et de la filiation spirituelle. On n'invente pas une philosophie, on suit dans les traces. C'est ce qui est parfait. Et un jour, ce même Pujari qui avait posé cette question à Bhaktivedanta Swami Maharaj, des années après, il voit plein d'occidentaux à Vrindavan chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ils lui ont donné un magazine. Il a ouvert le magazine et il a vu la photo de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Il a fait, oh, c'est mon ami. Il a réussi à combler le désir de son maître spirituel. Je suis tellement heureux. Il a couru au temple d'ISKCON, Krishna Balaram Mandir, pour partager ce qu'il avait observé de ce grand Vaishnava, en expliquant comment les Vaishnavas ils pleurent pour nous donner la miséricorde. Un jour, chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il chantait le matin avec ses disciples, et il voyait des vaches qui étaient dans un pré, et les vaches, elles ont commencé à courir au loin, elles couraient, elles avaient peur. Et des larmes commençaient à couler chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et il expliquait, on peut rien faire pour elles. Elles savent, elles sentent, elles voient, d'un moment à l'autre, elles vont être amenées à l'abattoir. Ils sont extrêmement compassionnés, les Vaishnavas. Et il explique, vous-même, mes très chers disciples, je veux que vous obteniez le trésor, devenir purs, des purs Vaishnavas. On ne sait pas à quel moment la mort va arriver dans notre vie. Quand on sort dans la rue, à tout moment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans ce monde, rien n'est stable.
Une guerre peut venir à n'importe quel moment. Un attentat peut venir à n'importe quel moment. On a pu le voir très récemment, malheureusement, il y a des gens qui développent la haine au nom de Dieu et qui font tellement de mal. Shabodhan Maharaj, il explique simplement pourquoi il y a des guerres, parce que des personnes n'ont pas compris ce principe de l'âme. On désire devenir les maîtres. On désire devenir le contrôleur suprême. Mais pas un serviteur. Il y a une histoire qui est expliquée par rapport à ce principe de suivre ce processus. Un jour, il y avait un enfant qui était dans une grotte. Il avait simplement une lampe torche pour s'éclairer. Et il voyait tout dans sa grotte avec cette lampe torche. Et il y avait un ami à lui qui venait le voir parfois dans cette grotte et qui lui parlait du soleil, qui lui expliquait la splendeur et les rayons incommensurables du soleil, la luminosité incommensurable du soleil. Mais lui, il n'avait jamais vu le soleil. Alors il essayait de comprendre avec sa propre vision des choses, avec cette lampe, la grandeur du soleil. Ce n'était impossible. Alors le petit garçon l'a amené dehors, l'a sorti de la grotte. Mais il était attaché à sa lampe et il voulait l'emmener avec lui. Il a dit « Oh, mais on ne sait jamais, je vais avoir besoin de ma lampe pour voir le soleil. » Il dit « Non, tu verras, tu n'auras pas besoin de cette lampe. » Quand il est sorti, il a vu la splendeur, la magnificence du soleil. Il a été ébloui, il a compris la petitesse, la luminosité inférieure qu'avait sa lampe et la grandeur et la splendeur du soleil. Donc suivre le processus est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. C'est comme ça qu'on pourra obtenir véritablement l'amour et qu'on pourra véritablement comprendre notre relation éternelle avec Shri Krishna. Sans ça, les Vaishnavas ils expliquent, Krishna est réciproquera avec notre désir, avec notre compréhension des choses, avec notre mental, notre analyse. De qu'est-ce qui est le Seigneur. Mais en s'abandonnant, comme Draupadi. Un jour, Draupadi, qui est une grande dévote du Seigneur, on connaît le divertissement où les Pandavas, ils affrontaient les Kauravas au jeu de dés, et ils ont tout perdu. Leur propre personne, et Draupadi, leur femme chaste, avec des qualités incommensurables, une beauté extraordinaire, et une dévotion pour le Seigneur immense. Mais Duryodhana, dans son désir de vouloir s'octroyer Draupadi pour lui, il voulait qu'elle vienne s'asseoir sur ses genoux, dévêtue devant tout le monde, toute une assemblée avec des grandes personnalités comme Dhritarashtra, Bhishma, Dronacharya, Kripacharya, Yudhishthir, Arjun, Bhima, Nakula, Sahadev. Mais ils avaient reçu l'instruction de rien faire. Krishna, il veut glorifier ses dévots. Et donc, Dushashan, sous l'ordre de Duryodhana, il est allé pour tirer le sari de Draupadi, qui a la force de 16 000 éléphants, un kshatriya extrêmement puissant, un grand guerrier. Et Draupadi, elle résistait. Elle s'expliquait jusqu'à qu'elle tienne le sari entre ses dents. Elle commençait à prier Krishna, qui était à Dvarka avec ses reines. Et Krishna, au même moment, il a senti l'appel de son dévot, de sa dévote. Les reines ont dit, qu'est-ce qui se passe, Krishna, au Seigneur?
On m'appelle, mais elle n'est pas encore complètement abandonnée. Alors Draupadi, elle a levé les bras, elle a chanté, elle a prié les gloires du Seigneur, Krishna. Et Krishna, sous la forme d'un sari illimité, est venu à sa rescousse. Donc l'abandon, l'humilité est véritablement la clé pour obtenir le plus grand de tous les trésors, l'amour pur. Go Premanande Haribo.